Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, on va étudier une équation différentielle qui est appelée le modèle de Verhulst. Donc c'est autour de 1840. Alors je ne connais pas très bien ce monsieur, j'espère que je n'écorche pas son nom. En tout cas, c'est un modèle qui a été introduit pour étudier la croissance d'une population dans un environnement limité. Donc voilà, on va aller étudier un peu ce truc-là. On va regarder ce que ça donne. Donc la première chose qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est on va d'abord résoudre l'équation. Et ensuite, on étudiera le comportement, notamment les limites en l'infini, la convergence, tout ça, enfin la croissance, les variations et tout. On étudiera les variations de la fonction solution. Alors, pour résoudre cette équation, là, on peut voir que c'est une équation non linéaire, hein, parce que quand on développe tout ça, on aura un y carré qui fait que du coup, on perd la linéarité. Donc, pour résoudre ça, on va faire un changement de fonction inconnue. On va poser z égale 1 sur y. Alors, le changement de fonction inconnue, c'est quelque chose qu'on a pu voir dans d'autres vidéos aussi, mais comment est-ce qu'on procède? Eh bien, essentiellement, on va aller écrire dans l'autre sens y en fonction de z, donc y égale 1 sur z, et on va aller remplacer là-dedans jusqu'à avoir une équation sur z, et cette fois, si le changement de fonction inconnue est judicieux, l'équation sur z sera plus simple à résoudre parce qu'elle ne sera pas linéaire. Donc du coup, si y vaut 1 sur z, alors que vaut y'? Par formule de dérivation des fonctions composées, on trouve moins z' divisé par z carré. Et je vais remplacer tout ça dans l'équation. Donc y', c'est moins z' sur z carré. Alors, r fois y, ça fait du coup r divisé par z. 1 moins, et y, c'est 1 sur z, donc 1 sur kz. Hop, z carré ici, pardon. Alors, comment est-ce qu'on procède? On va multiplier des deux côtés par z carré. Donc si je multiplie des deux côtés par z carré, j'obtiens z', moins z' d'un côté. De ce côté-là, si je multiplie par z carré, je vais avoir rz fois 1 moins 1 sur kz. Et donc si je développe, j'obtiens rz moins. Donc ici, les z s'en vont, et il restera r sur k. Ok, que je peux réécrire en changeant le signe en z' égale moins rz plus r sur k. Ok, alors ça c'est une équation tout à fait gentille. Elle est linéaire du premier ordre avec un second membre. Donc on résout en deux fois. D'abord la solution de l'équation homogène. ZH' égale moins RZH. Le cours me dit que ZH vaut constante exponentielle moins Rx, ou RT si on l'étudie en fonction du temps, plutôt T, RT, c'est une fonction de T, où C est une constante réelle. C est une constante réelle. Maintenant, on passe à la solution particulière. Ici, on voit que le second membre est d'une constante, donc on peut chercher une solution particulière sous la forme d'une constante. Zp égale alpha. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, ça veut dire que Zp' égale 0. Et si je remplace là-dedans, je trouve 0 égale moins R. Zp, ça donnerait alpha, plus moins R alpha plus R sur K. Et si je résous ça, j'obtiens R alpha égale R sur K, ce qui donne alpha égale 1 sur K. Donc 1 sur K, Zp égale 1 sur K, est une solution particulière constante. Donc finalement, on a toutes les solutions qui sont Z égale 1 sur K plus C exponentielle moins RT. Ok, et ça c'était Z. Nous, on cherche Y, hein, je vous rappelle. Donc Y, c'est 1 sur Z. 1 sur K plus C exponentielle moins RT. Ok, donc voilà pour ça. Dans un deuxième temps, on va aller étudier cette fonction-là. Et donc, pour faire ça, on va peut-être le réécrire un peu d'une autre manière. Alors, comment est-ce qu'on pourrait le réécrire d'une autre manière? Oui, on pourrait peut-être utiliser... on va déjà l'appeler, lui donner un nom. N de t égale 1 sur K plus C exponentielle moins RT. On peut regarder ce que vaut la fonction en 0. N de 0 égale 1 sur K plus C.
Donc ça, on va l'appeler n0. Ok. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, écoutez, on va voir un peu si on peut simplifier l'équation avec ça. Mais en attendant, je vous propose qu'on étudie la fonction en étudiant ses variations et en la dérivant, tout simplement. Donc je vais la recopier. Ici. Donc n de t, la valeur de cette population, donc 1 divisé par 1 sur k plus c exponentielle moins rt. Alors, on va dériver cette fonction en vue de l'étude. Donc, n' de t. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Donc ça, c'est 1 divisé par une fonction qui dépend du temps. Donc ça va nous donner la dérivée de ça, moins la dérivée de ça, divisé par le carré. Donc moins la dérivée de ça, ça c'est une constante. Donc ça va nous donner moins la dérivée de ça. Donc moins, et la dérivée de ça, il y a juste... Bon, je vais vous l'écrire, parce qu'il y a des gens pour qui c'est difficile les dérivées. Donc moins ça prime, divisé par ce qui est en dessous, 1 sur k plus c exponentielle moins rt au carré. Donc la dérivée de ça, la constante, pas de souci, elle sort de la dérivation, parce qu'il y a un multiplié là. Et ici, exponentielle moins rt, c'est moins r fois exponentielle moins rt. Donc on trouve comme dérivée moins c, donc moins r, ça fait plus r, exponentielle moins rt, divisé par la même chose en bas, 1 sur k, plus c, exponentielle moins rt, et le tout au carré. Ok, alors on va réécrire ça peut-être en un peu plus grand. Donc n de t égale cr exponentielle moins rt sur 1 sur k plus c exponentielle moins rt. Le tout au carré. Alors, maintenant, si on veut étudier la croissance de ça, il va falloir essentiellement se poser la question du signe de n. Donc a priori, dans le modèle de Verust, alors je vérifie... Mais je pense que R et K sont des constantes qui sont positives ici. Donc ici, la seule constante dont on ne connaît pas le signe, c'est C finalement. Donc C, on ne connaît pas son signe, parce que ça c'est positif, et tout ça c'est positif. Donc en gros, N', là c'était N', hein, N' de T est du signe de C. Donc nous, la seule chose qu'on savait sur C, c'était le lien entre C et N0, la valeur en 0. Vous vous souvenez? Donc N0, la valeur en 0, j'ai vu que c'était 1 sur K plus C. Et là, comme on est en train d'étudier une population, on sait que le N0, quand même, c'est quelque chose de positif. Mais bon, bref, passons. En tout cas, le fait qu'on a un lien entre N0, 1 sur k et c, ça nous permet d'exprimer la constante c en fonction de la valeur de la population au temps initial. Je vous propose qu'on fasse ça. Ça va peut-être nous aider. Donc du coup, si on essaye de chercher c de ça, par ça, on va passer à l'inverse. 1 sur n0 égale l'inverse de ça, c'est-à-dire 1 sur k plus c. Et du coup, on trouve que c vaut 1 sur n0 moins 1 sur k. Ok, donc ça, c'est la constante c. Donc la constante c, du coup, maintenant, on va pouvoir voir quel est son signe, en fait. Donc on peut la réécrire. C égale 1 sur n0 moins 1 sur k. On peut mettre au même dénominateur qui est n0 fois k, et voir que ça fait k moins n0. Ok, donc là, c'est encore plus simple de voir son signe, puisque n0, c'est une population, c'est positif au démarrage, k, c'est une constante positive, et du coup, il y a juste à comparer k et n0. Donc là, on va avoir deux k, justement. Premier cas. Premier cas, n0 est plus grand que la constante k. Donc ça nous dit que k moins n0, si n0 est plus grand, ça va être quelque chose de négatif. Hop, là, je mettrai le deuxième cas ici. Là, je vais le faire en parallèle. n0 plus petit que k, et ça nous dit que k moins n0 sera positif. Alors, si k moins n0 est négatif, ça nous dit que c est négatif et que n' de t est négatif aussi. Si jamais k moins n0 est positif, ça nous dit que c est positif et que n' de t est positif aussi. Donc du coup, là, on sait que la fonction sera décroissante et là, la fonction sera croissante. Donc, le tableau de variation, dans ce cas-là, donne t entre 0 et plus l'infini.
la fonction n, donc en 0, je sais qu'elle vaut n0, elle va être décroissante. Dans le deuxième cas, le petit tableau de variation nous dit t, ici 0 plus l'infini. Là, cette fois, on sait qu'elle est croissante. Et en 0, elle vaut n0. La dernière question qu'on peut se poser, c'est quelle est la limite en plus l'infini? Alors, où est notre fonction? Il faut revenir ici, pas se tromper. Hein? L'erreur classique, c'est de faire calculer la limite sur la dérivée. Hein? Mais il faut bien revenir à la fonction pour calculer la limite. Donc la fonction, elle est là. Alors, qu'est-ce qui se passe en plus l'infini? Et bien, en plus l'infini, l'exponentielle tend vers 0 ici, hein, parce que ça fait une exponentielle avec un moins l'infini dedans. En moins l'infini, l'exponentielle tend vers 0. Donc tout ce morceau-là tend vers 0. Donc tout ça en bas, ça tend vers 1 sur k. Et donc on fait 1 divisé par 1 sur k, ce qui donne k. Donc on trouve k. Et dans tous les cas, on trouve k en fait. Hein. La limite ne dépend pas du signe de c en fait. Ok? Donc je vais l'écrire. Limite en plus l'infini de exponentielle moins rt égale 0. Donc limite en plus l'infini de n de t égale 1 sur k, c'est-à-dire k. Ok, et puis on peut faire juste une petite vérification que ici, dans le premier cas, on avait bien n0 plus grand que k. Donc c'est logique que la fonction soit décroissante si elle doit aller de n0 à k. Et dans le deuxième cas, elle doit aussi aller de n0 à k, mais si n0 est plus petit que k, c'est logique alors que la fonction soit croissante. Voilà, donc tout ça c'était l'étude de l'équation correspondant à ce modèle de Verhulst. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, je vous souhaite un bon travail, de bonnes révisions, et puis beaucoup de persévérance pour pas faiblir dans vos efforts et bien tenir vos objectifs. Allez, bonne chance, à bientôt.